Rwanda, 1 million de morts. Arméniens, 1,3 million de morts. Shoah, 6 millions de morts. Gaza, toujours en cours. Que savez-vous vraiment des génocides? La définition exacte, génocide est un crime consistant à éliminer un groupe de manière méthodique, ce qui veut dire que des membres du groupe sont tués, brisés mentalement et physiquement. Mais est-ce juste ça? Les génocides brisent des vies, détruisent des familles et mettent fin à des longues périodes de paix. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le génocide de la population de la bande de Gaza et des façons dont le conflit israélo-palestinien impacte cette population fragilisée. Comme vous le savez, depuis les attaques du 7 octobre commanditées par le Hamas, ce groupe et Israël sont en guerre. Depuis ce jour-là, plus de 3000 roquettes ont été envoyées sur Gaza. La population vit dans la peur et l'insécurité d'un jour recevoir une ogive sur eux. Les nombres sont choquants. Plus de 48 000 morts, dont 14 000 enfants. 110 000 blessés, incluant 25 000 enfants. Et plus de 1,9 million de personnes ont dû exiler leur terre natale pour trouver un abri sûr, loin de Benjamin Netanyahu et de son armée de tueurs. Si certains diraient qu'il n'est pas un monstre, il a accepté de faire une trêve avec les méchants terroristes de la masse. Mais comme vous le savez sûrement, dans la nuit du 18 au 19 mars, une attaque contre la bande de Gaza a été entreprise. Résultat, plus de 400 civils tués en une nuit, incluant 74 enfants et au moins 550 blessés. Mais cette attaque n'est qu'une goutte d'eau parmi toutes les atrocités commises par le gouvernement israélien depuis 1948. Vous pouvez aider ce peuple maîtrisé. Vous pouvez, comme la plupart des membres de notre équipe, faire un don pour aider les familles palestiniennes à survivre à ce moment infernal. Plusieurs organisations telles que Islamic Relief Canada et l'UNICEF viennent à l'esprit. Il est important que le conflit israélo-palestinien s'arrête et que la paix s'installe, car trop de personnes en subissent les conséquences. Benjamin Netanyahu doit arrêter le blocus sur l'enclave et arrêter d'envoyer des roquettes et des frappes aériennes. Peu importe vos opinions politiques ou votre religion, le meurtre de masse doit s'arrêter.